Bonjour, nous faisons étape à Lastic, petit village de 130 habitants à l'est du Cantal. Nous sommes ici à 1100 mètres d'altitude. Je vous propose de rencontrer Laurent Talamandier, producteur de lait et éleveur de brunes depuis une dizaine d'années. Bonjour Laurent. Bonjour. C'est un joli décor de travail que tu as là. Oui. Alors on est sur la ferme familiale, est-ce que tu peux me la présenter? Tu travailles avec ta mère, c'est ça? Voilà, je travaille avec ma mère et ma femme. Et donc en GAEC a 3 associés. Et mon père, toujours présent, retraité depuis 5 ans, mais toujours fidèle au poste. Alors il y a combien de brunes ici? On a une 60aine de brunes pour un total de 80 laitières. Voilà, elles sont avec des Montbéliardes. La brune est arrivée dans l'exploitation en 2012, c'est ça? Oui, elle est arrivée en 2012, août 2012, les premières brunes, ouais. Pourquoi avoir changé de race? C'est assez rare. Ça s'explique en 2011, le départ. On avait donc un troupeau 100% Montbéliard à l'époque. Et durant l'été 2011, on a eu la salmonellose sur le troupeau. Donc qui a atteint d'abord les vaches taries et qui s'est étendue ensuite à toutes les vaches du troupeau en lactation. Avec des pertes tout au long de l'automne, surtout en production, et après des animaux qui sont devenus aussi improductifs. Et à partir de là, on s'est rendu compte au printemps 2012 qu'on devait rentrer de nouveaux animaux, passer par des achats. Et à cette époque-là, donc, on avait besoin un peu de changement en fait. Qu'est-ce qui te plaît dans la race brune? Dans la race brune, le départ, ce qui nous a attirés vers la race, c'est les taux. Voilà la réputation qu'elle avait d'avoir des taux élevés, une race productive aussi. Et après, on a fait une ou deux visites de troupeau avant de se lancer. Et ce qui nous a vraiment tapé à l'œil, c'est la docilité de l'animal, quoi. Vraiment proche de l'homme. Donc ça a beaucoup joué pour se lancer au début. Et après, on est parti dès août 2012 en achetant 5 animaux. Tu parlais des taux, ça donne quoi concrètement en termes de performance, en termes de taux, en termes de production laitière? Aujourd'hui, sur les 12 derniers mois, on est en moyenne autour de 7000 kg de lait. Et en TB 43,5 et en laiterie et 36 de TP. Ici, c'est aussi une race qui valorise bien l'herbe parce qu'on voit autour de nous, on voit pas beaucoup de culture, peut-être une parcelle de maïs là-bas. Voilà, oui. C'est ouvert, c'est vraiment de l'herbe. Ouais, c'est majoritairement de l'herbe. Il y a un peu de maïs, même sur la ferme. Jusqu'à cette année, il y en avait encore dans la ration. Mais c'est majoritairement herbe, oui, et pâture, bien sûr. Le lait, il est valorisé auprès de Sodial, c'est ça? Oui, c'est ça, la coopérative Sodial en laiterie à Saint-Flour, du coup, à 20 km d'ici. Vous respectez un cahier des charges AOP? On respecte un cahier des charges, oui, sur 100% du litrage qui est livré. Donc on produit 550 000 litres à peu près chaque année. Donc on est en bleu d'Auvergne, Fourme d'Ambert et Cantal aussi. On est présent sur les 3 zones. Ici, le lait, il est plus destiné à quel fromage? Ici, on est plutôt en pâte persillée puisque Saint-Flour, c'est leur domaine de prédilection et c'est de la fabrication bleu d'Auvergne, Fourme d'Ambert. D'où l'importance des taux de la race brune pour la fromageabilité. C'est ça, et puis la laiterie incite aussi par des primes. On a une incidence qualité sur les taux. Donc c'est vrai que aujourd'hui on a 50 € en moyenne toute l'année de plus-value par rapport au prix de base. Donc la qualité pour nous c'est important. Ouais. Il y a aussi une volonté d'autonomie sur l'exploitation? Oui, on y travaille. On y travaille depuis 2 ou 3 ans, puisque c'est un problème qui était assez récurrent sur la ferme, où on avait des problèmes de stock. Donc on essaie d'arriver à une autonomie. Bon, après on ne peut pas produire tout ce qui est protéines, c'est compliqué quand même, donc on passe par des achats extérieurs, notamment de colza. Mais après on essaye, tout sur la partie fourrage, la ration de base, on essaye d'être autonome, ouais, malgré les sécheresses, quoi. Là, en ce moment, elles sont au pâturage? Oui. L'exploitation, tu peux me redonner l'assolement? Alors l'assolement, on a 150 hectares de SAU avec 90 hectares de prairies permanentes, une dizaine d'hectares de parcours qui sont valorisés par des jeunes bovins. Et après les 50 hectares restants, c'est une dizaine d'hectares de céréales cette année, et après des prairies temporaires, mais avec une partie labourable et une partie où on travaille plutôt superficiellement, parce qu'il n'y a pas de terre plus que ça, quoi. C'est juste pour implanter sur un lit de semences, quoi.
Donc c'est aussi également vallonné, la brune elle est bien adaptée à ce contexte d'herbe, d'aller au pâturage. Oui, c'est une vache qui marche très bien, qui va très bien à la pâture et qui valorise l'herbe. Ouais. On la retrouve dans tous les systèmes, quand on a eu fait des visites, et on la trouve tout aussi bien dans des systèmes maïs ou dans des systèmes pâture. Elle s'adapte à tous les systèmes aujourd'hui. Ouais. Quand tu prépares tes accouplements, tu choisis quel type de taureau, sur quoi tu sélectionnes? Alors je sélectionne tout d'abord sur la production et avec TBTP, matière utile, et ensuite les fonctionnels aussi sont importants pour nous. C'est la longévité, santé mamelle, repro, ça c'est les critères qu'on regarde en premier. Et ensuite on s'intéresse plus à la morpho, et la morpho on l'adapte plus à la vache, mais c'est pas quelque chose qui est primordial. Eh ben, merci beaucoup. Alors Laurent, on va continuer à parler génétique avec Célia qui va nous expliquer les orientations de la race et faire un point sur les effectifs. Bonjour Célia. Bonjour Vincent. Célia, tu es technicienne BGS, Brune Génétique Service. Exactement. Alors la brune, c'est une race originaire plutôt de Suisse, mais maintenant c'est une race internationale. Exactement. Depuis 200 ans, la brune, elle s'est énormément développée en Europe, donc en France, en Allemagne, en Italie aussi, en Europe de l'Est. Et depuis 1870, elle est présente aux États-Unis aussi. Elle est arrivée en France en 1786, en Côte d'Or, à Châtillon-sur-Seine, et aussi dans le Tarn. Au niveau des effectifs, ça donne quoi en France? Alors aujourd'hui, en France, au contrôle laitier, il y a 18 000 vaches inscrites pour, on va dire, 22 000 au total. Sachant que dans les années 90, il y avait seulement 11 000 vaches inscrites au contrôle laitier. Et au niveau international? Au niveau international, la brune, elle s'adapte partout, dans tous les pays. Donc tout à l'heure j'ai parlé de l'Europe, mais c'est vrai qu'on la retrouve aussi en Inde, en Amérique du Sud. Donc en tout, on compte 6 millions de têtes, et inscrites au contrôle laitier, ça fait environ 520 000 vaches. À l'origine, c'était une race plutôt mixte et il y a eu une orientation beaucoup plus laitière qui a été prise. Exactement. En France, en fait, jusqu'aux années 1960, c'était une race mixte. Et quand elle a été importée aux États-Unis, eux, ils ont pris un petit peu d'avance sur nous. Donc, ils ont développé ces qualités de laitière. Donc, dans les années 1960, en France, on a décidé d'importer de la semence de taureaux qui venait des États-Unis pour développer notre brune française avec ses caractères laitiers. En France, c'est BGS qui gère le schéma de sélection. Tu peux m'expliquer comment ça fonctionne? En fait, BGS, c'est une union des coopératives agricoles qui est agréée OES, c'est-à-dire organisme et entreprise de sélection. En France, il y a plusieurs techniciens comme toi répartis en régions et c'est vous qui gérez, qui détectez les meilleurs animaux? En fait, on est 7 techniciens répartis sur toute la France. Et on a pour mission de repérer les meilleures femelles issues des meilleures familles françaises. Donc on a entre 300 et 400 femelles qui sont accouplées tous les ans avec des paires à taureaux par les techniciens. Dans le but que ces femelles nous donnent des mâles qu'on va ensuite génotyper pour pouvoir trouver nos futurs taureaux, ou ça peut aussi accoupler ces femelles pour qu'elles nous donnent elles-mêmes des femelles qui nous permettront ensuite d'avoir ou encore d'autres femelles ou des mâles pour la suite des taureaux. Sur quels critères vous sélectionnez les brunes? Donc aujourd'hui, ce qu'on recherche dans la race brune, c'est des vaches solides, donc avec un bon dos, des largeurs, des profondeurs, des membres qui soient bien faits pour pouvoir marcher. Mais ce qu'on cherche aussi à garder, c'est quand même une vache productrice et avec un lait de qualité. Il faut savoir que la moyenne au contrôle laitier, pour la race brune, en France, c'est 9100 kg de lait par vache pour 36 de TP et 42 de TB. Donc on reste avec des vaches qui ont un lait en quantité, mais aussi en qualité. Est-ce que tu as d'autres chiffres qui illustrent ce progrès génétique? Alors il faut savoir que la brune, c'est la deuxième race mondiale avec un schéma de sélection aussi important, c'est-à-dire qu'en fait dans la population de référence, on a 7500 taureaux qui sont génotypés. Donc ça nous permet d'avoir une base de données assez importante pour travailler. Tout à l'heure je parlais de la qualité du lait. Il faut savoir que la race brune, elle est recherchée pour ses taux et aussi pour ses caséines. C'est-à-dire que 70% des vaches brunes ont le variant B de la kappa caséine
et plus de 70% des vaches brunes sont aujourd'hui A2A2 en bêta-caséine. Il y a une étude qui a été menée, comparée à la race Holstein, on peut avoir jusqu'à 13% de fromageabilité en plus sur un même produit. Cette génétique, vous l'exportez dans quel pays? Cette génétique, on l'exporte déjà partout en Europe et un petit peu partout dans le monde. BGS, il faut savoir qu'on vend à peu près 90 000 doses dans le monde, ce qui est 2 fois plus que le nombre de doses qui sont vendues en France. Par exemple, en 2019, on a notre taureau O'Malley qui a été le plus utilisé en brune, le père à taureau le plus utilisé au monde. Eh bien, je te propose maintenant d'aller observer des brunes et tu vas me montrer quelles vaches correspondent le plus aux standards de la race. Pas de souci. Nous sommes devant Pépita, c'est cette vache-là. Pourquoi elle te plaît particulièrement? Alors Pépita, elle me plaît parce qu'elle réunit tous les critères qu'on attend de la brune. C'est une vache qui est suivie au schéma de sélection par BGS. C'est une vache qui est plutôt grande, large, avec un bon bassin, des bons membres, une mamelle avec des bonnes attaches, bien équilibrée. Pépita, elle a eu 86 points en note globale au pointage, ce qui est très bien pour une premier veau. Il y a aussi l'aspect longévité, tu penses qu'elle fera beaucoup de lactation? Une vache comme ça, avec les aptitudes qu'elle présente aujourd'hui, si elle continue sur sa lancée, c'est une vache qui va bien vieillir, oui. Elle a aussi au niveau look, le mufle noir. Elle a le mufle noir, on voit qu'elle a les onglons noirs. C'est une vache qui va être adaptée pour pâturer. On l'a vu dans le chemin d'accès à la pâture, c'est des chemins des fois qui ne sont pas évidents. Il y a des cailloux, ça descend, ça monte. Ces vaches-là, avec les onglons noirs et les membres qu'elle a, elle a zéro problème pour aller jusqu'au pâturage et pour pâturer. On va aller voir Laurent et on va voir s'il a les mêmes critères que toi, s'il a choisi un autre type de vache. Pas de souci. Laurent, tu voulais nous montrer Gina. Gina, c'est un peu la mascotte de l'exploitation. Oui, c'est un peu la mascotte de chez nous, c'est la meneuse du troupeau. C'est une vache qui est présente depuis 2013 chez nous. C'est une vache qui est un peu pour nous un peu fétiche parce qu'elle nous a permis de participer au concours européen à Mende en 2016. Donc pour nous c'était une vraie belle expérience pour nous. Elle illustre la longévité sur l'exploitation. Il y a combien de lactations? Aujourd'hui c'est une vache qui a 8 lactations. Donc c'est sûr que c'est une vache qui illustre parfaitement la vache qu'on recherche aujourd'hui. C'est une vache qui dure, qui enchaîne les lactations, qui n'a pas de soucis et qui est durable quoi. En fait, elle est élevée pour durer. Elle a produit combien de litres de lait? Elle approche les 70 000 kg de lait aujourd'hui. Après les taux, on est autour de 43, 34, 35, suivant les lactations. Et au niveau gabarit, Après gabarit, c'est une vache qui est un peu plus haute que la moyenne du troupeau, on va dire, qui a un format assez important, une grosse capacité d'ingestion, des bons membres, sinon elle ne serait plus là, c'est certain. Et voilà, c'est une vache qu'on n'entend jamais parler. c'est le genre de vache qu'il faut faire durer, qui monte en puissance? Voilà, ça c'est une vache c'est une caractéristique aussi de la majorité des brunes. C'est des vaches qui démarrent tranquillement leur première lactation et qui enchaînent leur lactation et qui se bonifient vraiment avec le temps. Le travail qui est accompli par l'éleveur, on le voit évoluer à chaque lactation en fait. Il faut leur laisser le temps et elles prennent vraiment après tout leur potentiel. Alors, c'est une vache assez âgée, mais c'est pas une exception sur le troupeau. Non, c'est pas une exception. Aujourd'hui, il y a plus de 20 vaches à plus de 3 lactations sur le troupeau. Et ça dure voilà, depuis déjà 2019, c'est une 20-25 vaches à plus de 3 lactations. Et ça nous permet aussi un peu dans notre logique d'avoir un élevage un peu plus réduit, d'élever un nombre réduit de génisses, pour avoir un chargement un peu plus léger aussi, et une charge de travail un peu plus légère, quoi. Et on sait qu'on peut compter sur nos vaches adultes qui sont toujours présentes. Merci beaucoup Laurent. On va retrouver Célia maintenant pour conclure cette visite d'exploitation. D'accord.
C'est la fin de cette visite d'élevage. On va retenir 4 points. Le premier point, la fromageabilité et la rentabilité. Célia. En effet, la brune, son slogan c'est More than milk, plus que du lait. On axe vraiment notre choix de sélection sur des vaches avec des quantités et des qualités dans le lait, avec un accent sur les kappa-caséines et les bêta-caséines. Le deuxième point, c'est la docilité et la facilité d'élevage. Oui, alors c'est ça, docilité, facilité de conduite du troupeau, tous les jours avec la traite matin et soir et les interventions sur les animaux qui se passent toujours dans le calme. Et une facilité de vie aussi avec des vélages qui sont toujours tranquilles en fait. Troisième point, c'est la dynamique de la race. Ça se ressent au niveau des effectifs et aussi une dynamique de groupe avec une structuration des syndicats et des organismes de sélection. On a une augmentation des vaches présentes au contrôle laitier et même présentes tout court depuis les années 90. On est toujours à aujourd'hui 1% minimum d'augmentation par an et ça se traduit par la dynamique de BGS dans sa sélection, mais aussi par la dynamique des éleveurs qui font partie de la race, qui veulent voir évoluer leur race à travers leurs syndicats départementaux, mais aussi à travers des syndicats comme Optibrune, qui réunit tous les syndicats de la zone sud de la France. Et enfin, la longévité. On a vu ici plusieurs vieilles vaches. Oui, la longévité, c'est un point fort de la race. On le retrouve chez nous et on le retrouve aussi partout, dans beaucoup d'élevages. Il y a beaucoup d'exemples de vaches dans tous les troupeaux de France qui vieillissent. Merci à tous les deux de nous avoir accueillis. Merci. D'autres visites d'élevage sont disponibles sur l'application du Sommet de l'élevage ou sur le site internet sommet-élevage.fr. À bientôt.